Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de stratégie d'entreprise et plus précisément de storytelling. Alors rapidement, qu'est-ce que le storytelling? Alors on va revoir l'étymologie. L'étymologie, c'est tout simplement composé de deux grands mots, donc c'est story et telling. Donc story, histoire, peut-être que tu l'as deviné, et telling, raconter, donc ça veut dire raconter une histoire. Donc ça, c'est pas plus compliqué que ça. Storytelling signifie tout simplement le fait de raconter une histoire. Alors comme tu as pu le remarquer, il y a énormément de possibilités de raconter une histoire et énormément de buts également. Tu as les histoires par exemple pour juste divertir, tu as peut-être des histoires pour essayer de convaincre des personnes. Alors le storytelling est utilisé dans pas mal de secteurs, alors notamment en politique et dans le domaine des entreprises. Alors en politique, voilà, il y a eu quelques petites dérives qui ont un peu apparenté cette manière de procéder à de la manipulation, voilà, pour un peu manipuler les esprits. Mais bon, toi, dans ton entreprise, ce que tu devras faire, c'est tout simplement les petites techniques que je vais te montrer juste après dans la vidéo pour pouvoir paraître le plus authentique possible. Donc la première finalité du storytelling, c'est tout simplement de venir raconter peut-être ton histoire ou alors une anecdote qui t'est arrivée, quelque chose de alors peut-être d'un peu ludique pour que les gens puissent s'apparenter à ton parcours. Donc tout simplement, ils vont écouter ton histoire et ils vont se reconnaître dans ton histoire, ils vont se reconnaître dans ton parcours et de cette manière, tout simplement, tu vas pouvoir un peu les attirer autour de toi et avancer avec ces personnes, avec ces potentiels clients, potentiels acheteurs. Tu as compris le principe. Autre chose très importante, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que se démarquer de la concurrence, c'est compliqué, alors qu'en fait, non, pas du tout. Toi, tu vas venir, par exemple, dans une thématique en particulier, tu vas venir avec ton histoire, premièrement avec ton passé, deuxièmement également avec tes échecs, tes réussites. Ce sera totalement différent du concurrent. Il n'aura pas connu exactement le même milieu lorsqu'il a démarré. Il n'aura pas connu, je ne sais pas, les mêmes difficultés. Il n'a pas évolué avec les mêmes personnes. Et bien toi, tu vas pouvoir te différencier de cette manière en disant aux gens que voilà, toi, tu es différent de ton concurrent, tu viens d'un milieu peut-être, je ne sais pas, d'un milieu paysan alors que ton concurrent vient d'un milieu urbain. Tu comprends mieux les personnes qui viennent de ce milieu et tu vas pouvoir justement essayer de faire en sorte qu'elles s'apparentent à ton parcours. Et ça, c'est tout simple en fait, c'est pas compliqué du tout. Tu peux facilement, sans aucun problème, le mettre en place dans ton business. On imagine par exemple que tu es dans, je sais pas, tu es dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais qu'au début, tu étais, je sais pas, alors comme moi, voilà, tu étais dans le milieu du vin, donc de la viticulture. Et tu vas raconter aux personnes en fait tout simplement ton histoire. Tu vas dire que tu étais salarié dans une entreprise viticole, que ça ne te plaisait pas, que tu devais travailler à l'extérieur toute la journée, que tu as connu les mêmes choses que ces personnes, que tu comprends tout simplement leurs problèmes et que tu as réussi de passer de cette situation de salarié jusqu'à cette situation dans laquelle tu es beaucoup mieux, puisqu'aujourd'hui peut-être que tu voyages dans, je sais pas, dans le monde entier et que tu as des résultats financiers qui sont largement supérieurs à ce que tu recevais comme salaire lorsque tu étais salarié. Maintenant, deux grandes recommandations lorsque tu vas faire du storytelling. La première recommandation que je vais te faire, c'est tout simplement d'être le plus naturel possible. Alors ça ne sert à rien de venir essayer d'imiter le concurrent, de venir essayer de raconter la même histoire que lui si ton histoire est complètement fausse. Alors voilà, là je fais les deux conseils en même temps puisque le deuxième conseil c'est d'être authentique. Mais voilà, si tu viens et que tu commences à dire que tu as peut-être un milieu complètement pourri, alors peut-être que tu viens d'un milieu aisé. Voilà, c'est pas génial. Les gens, enfin déjà premièrement, ton discours va paraître faux forcément. Au bout d'un certain temps, ça se voit. Ça se voit que tu essayes de tromper ton audience. Donc il faut vraiment que tu sois le plus honnête possible avec elle. Et de cette manière, tu vas forcément pouvoir les fédérer autour de toi. Donc voilà, deuxième conseil, je l'ai déjà dit juste dans le conseil précédent, essaye d'être quelqu'un d'authentique, n'essaye pas de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Également, ne joue pas un jeu, ça va enlever le côté naturel. Alors là, je suis en train de regarder mes notes parce que je me souviens plus tout de ce que je devais dire, voilà, c'est pas grave. Donc ça enlève le côté naturel de ta personnalité et vraiment les gens ils auront du mal à s'identifier à toi. Si tu viens dans un air complètement pas naturel, tu viens un peu l'air stressé, forcément si tu racontes des conneries, à moins que tu sois un bon acteur, franchement tu vas avoir l'air complètement stressé et ça va être vraiment très délicat de pouvoir donner confiance aux gens. Donc on est d'accord, le storytelling c'est pas du tout un conte, c'est une histoire vraie, une histoire qui a existé. Alors tu peux
Tu peux un peu quelquefois, ça peut être utile, un peu d'enjoliver les choses, voilà. Mais c'est vraiment à utiliser avec précaution, histoire de ne pas te faire griller. Maintenant, dernière question qui peut se poser, le storytelling est-il une forme de manipulation? Je dirais oui et non. En fait, tout dépendra de ton objectif, du but de ton histoire. Eh bien, en fait, tu pourras vraiment l'utiliser un peu n'importe quand, mais vraiment avec précaution. Alors, pas forcément avec précaution, mais vraiment faire attention à être, comme je te l'ai dit avec les conseils précédents, en étant le plus naturel possible et le plus authentique possible, et ça passera vraiment bien. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne suis pas l'expert numéro 1 en storytelling, mais je te prévois une vidéo plus complète dans les prochains jours puisque je me penche vraiment sur le sujet. Donc je ne sais pas encore si ce sera ce mois-ci ou le mois d'après, voilà, mais dans tous les cas, tu seras informé. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en venant cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!